René Guillaumard, s'il vous plaît. Du 7 janvier au 13 novembre, pour moi, les moyens mis en œuvre, c'est 0. Puisque mon fils n'a pas été protégé. C'est 0. Rien. Rien n'a été fait. Lorsque le drame est passé, il y a l'après. Et l'après, je souhaite à aucun d'entre vous de le connaître. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Pendant des heures, des jours, ne pas savoir si vos enfants sont sur la liste, comme on nous répondait. Personne ne peut imaginer ça, une telle impréparation. Et des tirs à l'arme automatique à Charlie Hebdo, l'hebdomadaire satirique. Ils sortent là, ils sortent. Ils sont là. Des détonations, Patrick, à Dammartin. Depuis une minute à peine, ce sont des échanges de tirs incroyablement fournis qu'on entend, des armes automatiques. C'est un habitant qui filme. L'assaut est donné sur le supermarché. Et après quelques secondes, on aperçoit clairement le terroriste se jeter sur les forces de l'ordre, arme longue à la main. Il est abattu. Édition spéciale consacrée à ces fusillades qui ont éclaté dans la soirée à Paris. Monsieur, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un attentat. Le 13 novembre a marqué une rupture. Il y a avant le 13 novembre et après le 13 novembre. Le Bataclan, non seulement aurait pu être évité, mais il aurait dû être évité. Le risque zéro n'existe pas, mais entre le risque zéro et le risque maximum, on peut tendre vers un risque minimum, à condition de se doter des structures, des moyens juridiques, de fusionner des services qui font doublon. On ne peut pas laisser agir des gens dont on sait qu'ils sont en capacité d'agir. Ça n'est plus acceptable aujourd'hui. En France, la commission d'enquête parlementaire sur les attentats de novembre s'est rendue ce jeudi au Bataclan, la salle de concert parisienne, où 90 personnes sont mortes sous les balles de 3 kamikazes. L'objectif pour les députés était de comprendre le déroulement de l'intervention des forces spéciales. Nous allons donc, avec eux, chronologiquement, voir quelle a été leur intervention et répondre aux questions que la commission d'enquête se pose. Dont la France... Pardonnez-moi de vous interrompre. J'ai l'intention d'aller dans le détail, je souhaite véritablement, mon propos repose sur une je cohérence. Souhaite véritablement que cette et je pense qu'il serait tout à fait courtois de me laisser aller au bout de mon propos. Alors, si monsieur le ministre, il ne s'agit pas de courtoisie, croyez-le bien, il s'agit de mener cette audition avec le maximum d'efficacité et j'entends bien pouvoir le faire. Nous vous remercions d'avoir répondu à la demande d'audition de notre commission d'enquête relative aux moyens mis en œuvre par l'État pour lutter contre le terrorisme depuis le 7 janvier 2015. Nous sommes également désireux de vous entendre sur la coopération entre la justice et les services de renseignement, ainsi que sur le volet pénitentiaire, le suivi des personnes radicalisées. Mais vous êtes aujourd'hui, monsieur le ministre, responsable d'une politique pénale. Or, quel est le constat que nous pouvons faire ? Il y a une porosité évidente entre la criminalité de droit commun et ceux qui basculent dans le terrorisme. La quasi-totalité, d'ailleurs, des auteurs des attentats de 2015 avaient tous eu un parcours, la plupart, de délinquants. Bonjour monsieur Fenech, député, qui vient dans le cadre des visites pénitentiaires. Ils ne sont pas isolés. Non, tout à fait. Vous allez voir par vous-même d'ailleurs. Ils sont bien à l'écart.
Ils sont sur un étage. Sur un étage que j'avais visité. D'un côté d'un étage, mais on ne peut pas parler d'isolement. Non, ils participent aux activités avec les autres. Voilà, en promenade, ils sont entre eux. Nous sommes à Jérusalem. Il est 8 h du matin. C'est dans un hôtel du centre-ville que nous retrouvons le député français Georges Fenech, qui se prépare à 48 heures intensives de visite en Israël. Son objectif, mieux comprendre les outils et méthodes de la lutte antiterroriste, une question que le député a fait sienne depuis plusieurs mois. Israël, au vu de son expérience déjà ancienne, a non seulement un dispositif législatif en pointe, mais également des moyens de lutte, je pense technologiques, de sécurisation, qui doivent absolument inspirer nos pays occidentaux et notamment la France. Ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. La commission d'enquête parlementaire sur les attentats de 2015, que j'ai conduite avec notre collègue Sébastien Pietrasanta, a formulé à la quasi-unanimité 40 propositions, dont à mes yeux la principale est la refonte complète de l'organisation de nos services de renseignement chargés de déjouer les attentats. Or, que ce soit vous ou votre prédécesseur, vous êtes resté totalement opposé à cette nécessité pourtant absolue. Comment osez-vous prétendre à un bon fonctionnement de nos services quand depuis janvier 2015, 230 victimes sont tombées sous les balles de terroristes islamistes, pourtant identifiés et qui ont pu passer à l'acte? Faudra-t-il donc, monsieur le ministre, se résoudre à attendre l'arrivée d'une nouvelle majorité pour qu'une telle réforme soit enfin mise en œuvre? Je vous le dis très clairement, j'ai été consterné, mais véritablement consterné, par la réponse du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Quand un ministre vous dit 24 heures après la remise du rapport, votre rapport, il ne vaut rien, il ne m'intéresse pas, en gros c'est ça, circuler, il n'y a rien à voir, ça n'est pas acceptable. Nous serions dans une situation où nous aurions transformé le millefeuille que vous regrettez en plum pudding, et ce n'est pas l'objectif du gouvernement. Venir à nous dire que ce que nous proposons c'est du plum pudding, c'est une injure. C'est une injure à notre travail, c'est un mépris, c'est une arrogance, c'est une suffisance, je le dis comme je le pense. Ouais. Je suis vraiment très en colère. Imaginons que demain il y a un nouveau Bataclan. Parce que demain, ne vous faites pas d'illusions, il va y avoir un autre Bataclan. Et si jamais c'est dans une ville de province, mais ça va être épouvantable. Cette information tombée peu après 23h, vous l'avez vu sur le bandeau que vous pouvez lire en bas de votre écran. Un camion a foncé dans la foule à Nice. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Imagine, il revienne par là. Ce soir, une question cruciale, j'allais dire une question qui nous hante. Comment peut-on éviter de nouvelles attaques terroristes? Georges Fenech, ancien magistrat, député Les Républicains, président de la commission d'enquête sur les attentats, il a marqué la semaine en déclarant « Les attaques de 2015 et 2016 auraient pu être évitées ». Je pense, ce sera peut-être notre débat, qu'il faut aller beaucoup plus loin. Je suis pour l'état de droit. Mais ça veut dire l'état de droit renforcé. Il faut que ces individus puissent être expertisés par une commission pluridisciplinaire sous le contrôle d'un juge. On ne peut pas rester inactif face à des gens qui sont en capacité de commettre ces attentats. Il faut améliorer notre dispositif de renseignement. Il faut mieux le coordonner. Il faut qu'il y ait une base commune qui n'existe pas dans notre pays encore au plus haut niveau de l'État, au niveau du président de la République. Il faut que tous nos services de renseignement, qui commencent à le faire véritablement avec des cellules ALAT et autres, il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble. C'est ce qu'ont fait les Américains. On a peut-être, même sans doute, une modernité, c'est un peu dans ce sens que le rapport de M. Fenech a été fait, il faut avoir une très grande modernité sur le renseignement. Et une fois que ça a été fait, une fois qu'ils ont été arrêtés... Là, pour le coup, vous êtes d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, Patrick Pelloux. Et là, c'est là où il y a des interpellations, parce que c'est pas facile du tout. Il fallait faire la vérité, la transparence que nous devions aux victimes, aux familles, à la nation. Il fallait que nous fassions des propositions. C'est ce que nous avons fait. Et cette commission a rendu un rapport avec 40 propositions.
Georges Fenech, bonsoir. Vous êtes député Les Républicains, vous êtes secrétaire national à la justice pour Les Républicains, ancien juge d'instruction, et vous présidez la commission d'enquête parlementaire sur les attentats. Il faut bien voir les choses en face. Et ces attentats ne sont pas pour moi une surprise. Et je redoute aussi d'autres attentats sur notre sol. Nous sommes véritablement une cible. On a beaucoup pris de retard, à mon sens. On a sous-estimé la menace trop longtemps. Et aujourd'hui, ça nous explose en pleine figure. Les patrons de la DGSI et de la DGSE, M. Calvar et Bajolet, que nous avons auditionnés, ils le disent l'un comme l'autre avec une grande honnêteté, c'est l'échec. Une honnêteté terrifiante. C'est l'échec. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On continue sur les vieux schémas des années 80, où le terrorisme n'avait rien à voir, ou bien on se décide à aller contre les cultures, contre les habitudes, contre les intérêts des services, et qu'on remette à plat nos systèmes, comme l'ont fait les Américains, à la suite de la Commission nationale d'enquête. C'est une petite phrase qui a beaucoup fait réagir certaines familles de victimes. Elle est issue du rapport de la Commission d'enquête sur les attentats de Paris, rendu public en juillet dernier. 8 militaires de l'opération Sentinelle étaient arrivés sur les lieux du Bataclan quasi simultanément avec les hommes de la BAC, c'est-à-dire dès 21h51. Faute d'ordre hiérarchique, ils n'ont pu ni intervenir ni prêter leur fusil d'assaut aux forces de police présentes à ce moment-là. On n'a pas compris pourquoi. Ensuite, on a eu des explications que sur le territoire national, les militaires ne doivent pas engager le feu. C'est tout à fait incompréhensible. Il y avait des vies qui étaient en jeu. Les militaires sont là pour protéger les citoyens. C'est le but de la force Sentinelle. Il y avait des gens de Sentinelle qui étaient à proximité du Bataclan. On a un collègue qui nous racontait l'anecdote d'un gradé d'une brigade anticriminalité qui a dit sur la porte de secours, qui a dit allez à des militaires qui étaient là, allez on y va. Le détachement Sentinelle a dit non, j'ai pas d'ordre pour bouger. Alors il a dit passe-moi ton FAMAS. Enfin bon, on est entre gens de terrain, ils se parlent. Donc l'autre évidemment, son arme, il n'avait pas la lâcher. Mais voilà, donc là il y a une marge de manœuvre pour l'avenir, de mieux identifier comment ça se passe concrètement. Nous on a beaucoup. Merci Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés. Notre association s'appelle donc Fraternité et Vérité. Et vous avez rappelé, Monsieur le Président, qu'un de nos objets est d'agir pour la manifestation de la vérité. Vous enquêtez sur les moyens mis en œuvre pour lutter contre le terrorisme après le 7 janvier. Bon, après le 7 janvier, il y a eu le 13 novembre. Donc, d'une certaine manière, c'est un constat d'échec, même si la grande question à se poser, c'est de savoir si c'était évitable ou pas. Aujourd'hui, nous sommes face à une guerre. Il n'est pas question d'envoyer une armée au combat avec des soldats qui auraient des chaussures de plomb. Nos services de renseignement ont failli. Tous, je dis bien tous, ils étaient tous fichés. Certains étaient condamnés, certains étaient sous contrôle judiciaire. Le renseignement a échoué, que ces attentats sont un échec des services de renseignement. Et que nous ne remettons pas en cause la qualité professionnelle de ces hommes, nous remettons en cause l'organisation. Et ça, c'est une responsabilité politique.